Bienvenue dans le Super Focus Podcast épisode 3. Ici, on reprend le focus sur son corps et son esprit dans un monde où tout est fait pour se perdre. J'aime beaucoup ce slogan, on va le garder, on va peut-être le modifier plus tard, mais aujourd'hui, je vais te parler du livre qui a littéralement changé ma vie et même de la journée qui a changé ma vie à tout jamais. Mais avant de commencer, je voulais te raconter une petite histoire. On est en mars 2023, le 6 mars 2023, je vais avoir 21 ans, parce que je suis né le 9 mars, et je me retrouve triste, complètement dévasté. Parce qu'à cette époque-là, ce que je voulais, bah, c'était vivre de ma passion. Ça faisait déjà 8-10 mois que je m'étais lancé à mon compte en même temps qu'un CDI en salle de sport, où je faisais des cours collectifs de cuisse abdos fessiers, des cours de step. Bref, c'était ça mon boulot pendant un an. Et bah, en même temps, je lançais mon activité de coaching. Et ça marchait pas. Je lançais une formation, deux formations. J'ai passé 6 mois à créer une grosse formation en ligne. Zéro vente. Et je me retrouve ce 6 mars 2023 à faire un burn-out. Craquage complet. Je me lève le matin, impossible de me lever. J'avais un cours de pilates à 9 heures. Je commence à pleurer sur la scène devant les grands-mères, tu vois, qui attendaient que je fasse leur cours de pilates. Donc je leur dis, bon, on va s'allonger sur le dos. Parce que je commençais à être en larmes. Et j'ai passé, bref, la pire journée de ma vie, je pense, en termes de sensations, et je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et à partir de là, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai pas le droit d'être autant malheureux, alors que tout, de point de vue extérieur, pouvait dire que j'avais la vie parfaite. Et là, j'étais tout seul dans ce problème-là. Personne ne me comprenait, personne ne comprenait pourquoi j'étais tant malheureux, parce que mes projets n'avançaient pas. Mon CDI, je n'aimais pas du tout ce que je faisais. Bref, c'était un enfer. Pour moi, c'était vraiment un enfer. La vie continue, et un an après, 2024, mes projets ne fonctionnent toujours pas. J'arrive toujours pas à vivre de ma passion, j'ai pas beaucoup d'élèves en coaching, mais par contre, je suis plus en CDI, donc ça, c'est déjà cool. Mais mes projets n'avancent toujours pas. Et là, je suis toujours dans le doute, dans cette peur, dans cette frustration constante. Et depuis, bah, du coup, on va dire mes 18-19 ans, où je m'intéresse au développement personnel, et ben j'achète des livres. Tu vois, derrière moi, j'ai plein de livres que j'ai pu lire, certains que je te conseille, etc. Et il y en a eu un que j'ai acheté en 2024 que j'ai pas lu tout de suite. Parce que en l'achetant, je me suis dit: «Ah putain, il était un peu sexy sur le papier», mais en commençant à le lire, bah, j'ai pas du tout accroché. Donc il prend la poussière, 3 mois, 6 mois, 9 mois passent et je commence à m'intéresser, à l'espace. Alors un truc qui a rien à voir, tu sais, à l'espace et cetera. Je regarde toujours une vidéo sur l'espace, les planètes, système solaire. Puis, du coup, in fine, ça m'amène à m'intéresser à tout ce qui va être la théorie des cordes, la mécanique quantique, tu vois? Les trucs comme ça sur l'espace. Et en m'intéressant à la mécanique quantique, je me suis dit: «Putain, c'est quand même stylé ce truc-là», je connaissais pas du tout. Et je dis: «Putain, c'est vraiment intéressant». Je commence vraiment à regarder beaucoup, beaucoup de vidéos sur ça, à écouter des podcasts et cetera. Et par hasard, je retombe sur ce livre que j'avais acheté en 2024 et je vois qu'au début du livre, il parlait de mécanique quantique. Je dis: «Tiens, tu sais, ça me paraissait bizarre parce que ce livre, je vais te le lire». Bah, je vais te lire le titre, ça s'appelle «Rompre avec soi-même pour se créer à nouveau» de Joe Dispenza. Et je me dis: «Mais pourquoi un livre comme ça, qui pourrait être axé un peu développement personnel, parlerait de mécanique quantique?» Du coup, je trouvais ça bizarre. J'ai commencé à le lire et là, je me suis pris une claque. Mais une claque monumentale. Je te lis ce qu'il y a écrit derrière et après, on va voir ensemble la suite. Je te lis juste une petite partie. Vous découvrirez dans ce livre comment modifier tous les aspects de votre personnalité et comment utiliser les instruments permettant d'effectuer des changements significatifs dans n'importe quelle sphère de votre vie. Une fois que vous aurez modifié certains aspects de vous-même, votre vie sera transformée à jamais. Et là, j'ai fait: OK, comment ça je peux transformer ma vie? Je comprends pas. Là, je lis ça, je dis: «Mais c'est quoi?» Je comprends pas où le livre veut m'emmener. Joe Dispenza, c'est qui? C'est un docteur dans les sciences du cerveau et de la spiritualité. Et moi, à cette époque-là, du coup, on est, fin 2024, bah, spiritualité, méditation, tu me parles de ça, mais je te dis: «Mais qu'est-ce que tu me baragouines? Jamais de la vie j'irai faire de la méditation, ça n'a aucun sens, aucun intérêt». Vraiment, je voyais ça comme quelque chose de hyper abstrait, hyper flou et surtout pas du tout, utile, en fait, dans mon quotidien.
Donc je lis le livre, je me prends une claque et quelques mois après, du coup je mets un peu en application ce que je lis dedans. Quelques mois après, on se retrouve le 19 mars 2025. J'ai été invité à Biarritz. Je passe une journée à Biarritz et je passe la plus belle journée de toute ma vie. J'ai atteint un état de bonheur tellement extrême ce jour-là que même des mots ne suffisent pas pour expliquer ce que j'ai vécu. Et c'était tellement intense comme sensation que j'ai écrit devant moi, je l'ai ici sur mon ordi, une lettre que j'ai écrite à moi-même. Ça s'appelle Lettre à moi-même pour un peu écrire cette journée pour pas que je l'oublie. Mais en fait, même sans cette lettre, c'était tellement intense que je l'oublierai jamais. Et cette journée, ça a été un point de non-retour. Quand elle est passée, je me suis dit là, c'est impossible que je sois malheureux dans ma vie. Vraiment. Et aujourd'hui, je vais pas t'expliquer les étapes magiques qui m'ont permis d'atteindre cet état de bonheur parce que c'est pas un état qu'on va chercher, c'est un état qui arrive. Et je vais t'expliquer pourquoi il m'est arrivé à ce moment-là, parce que j'ai compris des mois plus tard quel était cet état-là et qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient déjà vécu et que c'est quelque chose d'assez habituel, justement dans le monde de la spiritualité qui, 6 mois auparavant, me paraissait encore inutile. Et j'ai surtout te partager les 5 points essentiels de ce livre, de rompre avec soi-même, qui ont littéralement changé ma vision du monde et de ma vie, de mes actions, de mes émotions, de mes pensées. C'est une dinguerie. C'est pour ça que j'ai peur, parce que je sais pas si en 30 minutes j'aurai le temps, mais je pense que oui, je me suis écrit là, devant moi, les 5 étapes, pas les 5 étapes, mais les 5 points essentiels de ce livre qu'il faut absolument que je te partage pour pouvoir comprendre et améliorer ta vie. Je bois mon petit café, je souffle et je suis à toi. Évidemment, à la fin du podcast, je te partagerai la lettre que j'ai écrite à moi-même, je te la lirai pas peut-être en entière parce qu'il y a quand même beaucoup de choses très personnelles, mais je te lirai mot par mot ce que j'ai écrit pour un peu finir les 5 points que je vais te partager dans ce livre. Pourquoi c'est important? On passe directement au premier point de ce livre qui montre le fait que tes pensées égale la réalité. Tout ce que tu vas penser, tout ce que tu vas dire, tout ce qui sort de ton cerveau et même de ta bouche, va créer la réalité dans le monde autour de nous. L'exemple le plus simple que je peux te donner, c'est, je sais pas, quand tu as été à l'école, tu as forcément quelqu'un, même toi, qui disait: «Ah mais moi je suis nul en maths». Tu sais, il a une mauvaise note et il va justifier sa mauvaise note en disant: «Oui mais de toute façon je suis nul en maths. C'est normal que j'ai une mauvaise note parce que je suis nul en maths. Je suis nul en français. Je suis nul en SVT». Et tu peux prendre ça dans n'importe quel domaine. On va parler de calisthénie aujourd'hui, t'en fais pas, on va parler de sport. Parce que tout ce que ces 5 points que je vais te partager aujourd'hui sont également transférables au sport. Si tu dis: «Moi je me suis beaucoup répété, je suis pas sportif, je suis pas un athlète. Non, je suis pas fait pour faire des compétitions. Ah, je suis très mauvais en handstand. Ah, je suis très mauvais en poussée». Tous les mots que tu vas sortir de ta bouche, les mots que tu vas dire, ça va créer la réalité. Pourquoi? Parce que naturellement, si je reprends l'exemple, tu es nul en maths, bah, si tu dis à tout le monde: «Je suis nul en maths», quel va être l'intérêt pour toi d'aller faire des actions pour être meilleur en maths? T'as pas d'intérêt à faire ça parce que tu dis à tout le monde: «Je suis nul en maths, regardez si je suis mauvais, c'est comme ça, c'est comme ça». C'est la phrase que je déteste le plus dans ce monde. Les gens qui disent: «C'est comme ça». Je déteste ça. Et pourquoi c'est comme ça? Qui a décidé que c'était comme ça? Ça veut rien dire. Non, c'est pas comme ça. Oui, si tu travailles, dans 6 mois, tu peux être fort en maths. C'est pas parce que tu t'es dit que tu étais nul là, que tu ne le seras pas dans 6 mois. Donc là, c'est la première base un peu de la pyramide de ce livre, de se dire: «OK, en fait, tout ce qu'on se dit, ça va, in fine, devenir la réalité». Et ça, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc arrêtez de dire: «C'est comme ça». Non, c'est pas comme ça. On va pouvoir changer les pensées et justement, c'est le but de ce livre qui s'appelle «Rompre avec soi-même», rompre avec les pensées qu'on a actuellement. Et justement, on va venir dans les autres points. Le deuxième point de ce livre, c'est comprendre l'importance des émotions dans sa vie et que le corps adore les émotions. Les émotions, la peur, la joie, la tristesse, le courage, et cetera. Toutes ces émotions-là,
notre corps les mémorise et c'est on ancre plus les émotions en, sur le fait de les ancrer parce que c'est un peu le langage du corps. En fait, il y a 2 types de langage. Les pensées, c'est un peu le langage du cerveau, ce qu'il va penser et cetera, c'est comment, lui se parle à lui-même et les émotions, c'est un peu le langage du corps. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce qui va se passer dans mon corps? Et vous pouvez faire l'expérience dès maintenant. Vous pouvez très bien, dès maintenant, être heureux. Parce que si vous pensez à un événement heureux, si vous écoutez une musique associée à un événement heureux, et ben votre corps va sécréter des hormones du bonheur, pour être heureux. À l'inverse, vous pouvez également dès maintenant être triste. Si vous pensez à un événement tragique, si vous avez une musique triste ou un film qui vous a fait pleurer et que vous y repensez maintenant, et ben votre corps va sécréter les hormones et va remettre l'émotion de la tristesse. Ça, je trouve ça incroyable. Pourquoi? Parce que si vous analysez bien, hop, je prends mon téléphone, qui est juste à côté, c'est pas bien, il devrait pas être sur mon bureau, et que vous scrollez sur Instagram, vous pouvez littéralement, sur Instagram, en 5 minutes, changer 10 fois d'émotion. Une vidéo drôle, ah ah, on rigole. Une vidéo triste, ah ah, ah, il est pas cool. Une vidéo qui, ah putain, faut trop que je fasse du sport, faut trop que je me reprenne en main. Putain, je suis une merde. En 5 minutes, vous pouvez passer par tous les états émotionnels avec Instagram. Et ça, c'est bah, un truc que notre corps ne comprend pas, il pète un câble. Et ça le fatigue énormément. Hem, mais pour dire que les émotions, c'est ce qui va amener aux mêmes actions. Parce que grâce aux émotions, à ce qui se passe dans votre corps, et ben, vous allez directement amener des actions qui vont dépendre des émotions. Exemple simple, en amour, ça peut être, les relations amoureuses. Vous avez été, trompé, vous avez une relation de 3 ans avec quelqu'un et elle vous a trompé avec une autre personne. Et bah, du coup, vous avez cette émotion-là très négative de la relation, cette peur qui s'est installée et cette peur et cette émotion négative va forcément se retrouver dans votre prochaine relation amoureuse. Parce que vous aurez peur, votre corps a emmagasiné la relation amoureuse avec cette peur. Là, je vous parle de relation amoureuse, mais ça peut très bien être, je sais pas, un handstand. Imaginons les tout premiers handstands que tu vas faire, tu vas tomber en arrière, sur le dos, truc qui arrive très, très rarement, hein, même quasiment jamais, mais imagine tu tombes, donc tu as associé le handstand au fait de tomber, avec de la douleur, avec de la peur. Donc naturellement, dès que tu vas refaire du handstand, même si tu fais les bons exercices, même si tu fais les choses correctement, et cetera, tu as peut-être encore cette peur qui est ancrée à cause de ce que tu as fait. Donc ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples que je peux te donner, mais très simplement, tu as des actions qui vont amener à des émotions et c'est un peu une boucle infinie. Cette boucle infinie, du coup, elle va un peu dicter des automatismes et des patterns qui vont se répéter dans ta vie. C'est peut-être pour ça des fois que tu te frustres à faire les mêmes choses en boucle, avec des mauvaises habitudes. Là, on parle un petit peu des habitudes, par exemple du livre Atomic Habits, mais tu vas voir que tout est corrélé, c'est assez fou, mais que les émotions vont forcément, du coup, amener les mêmes expériences, qui vont amener les mêmes actions, qui vont amener les mêmes choix, et les mêmes choix qui vont amener les mêmes pensées. Et c'est un cercle infini comme ça. C'est pour ça que vous pouvez rester la même personne toute votre vie. Et des personnes en fait, dis-moi ce que tu as fait pendant 10 ans et je te dirai à quoi tu vas ressembler dans les 10 prochaines années. Si vous voulez, le futur existe déjà. C'est là où on parle de mécanique quantique pour ceux qui connaissent un peu. En gros, pour faire simple, le passé, le présent et le futur n'existent pas. Il y a juste un état universel. C'est un petit peu comme quand vous lisez un livre. Il y a déjà le début du livre qui est écrit, la fin qui est écrit, et vous, vous êtes juste dans l'instant présent en train de tourner les pages. Bah, la mécanique quantique, c'est un peu ça. Et c'est juste dites-moi vos émotions et vos choix actuels et je vous dirai qu'est-ce que vous serez dans 10 ans. Et c'est là on arrive au point numéro 3 de ce livre, qui est dans le nom, c'est rompre. Rompre cet automatisme. Rompre l'automatisme. Et pour ça, il faut avoir conscience. Il faut prendre conscience de l'automatisme qui se passe. Ok, par exemple, je reprends la relation amoureuse. Ok, pourquoi j'ai une relation toxique avec ma partenaire, mon partenaire. Et ben là, tu prends conscience, tu dis: «Ah peut-être c'est à cause en fait des traumatismes passés que j'ai eus avec mes anciennes relations. Ah c'est peut-être à cause, des relations de mes parents qui s'est pas très bien passées». Plein plein de raisons qui peuvent jouer sur pourquoi
vous réagissez comme ça et pourquoi ces actions sont faites. Aujourd'hui, toutes vos actions ne sont pas faites au hasard. Il y a forcément un intérêt aujourd'hui pour votre cerveau de faire ces actions, de s'habiller comme ça, de faire ce sport, de parler de telle façon, de mettre telle story. Il y a toujours une raison. Et la seule façon de rompre cet automatisme, pour rompre avec soi-même et devenir quelqu'un de mieux, de reprendre le focus sur son corps et son esprit, hein, on revient à ça, et ben c'est d'avoir déjà conscience. Et juste en ayant conscience, bah, vous commencez déjà le chemin vers, vers la réussite, entre guillemets. Et il faut avoir confiance et surtout, il faut avoir du courage. Parce que beaucoup de gens ont conscience, je prends par exemple l'exemple de la cigarette ou la pornographie qu'on a parlé dans le dernier épisode, ou du sucre, toutes les addictions. Tant que vous n'observez pas le problème et que vous n'avez pas de courage pour l'enlever, eh ben, il va rien se passer. Parce que tout part de la peur de changer. Derrière, il y a le courage. Et c'est une fois qu'on a eu ce courage qu'on a la liberté. La liberté de se libérer de ses addictions, la liberté d'être plus épanoui, d'être heureux, d'accepter d'être heureux et de plus répéter des choses néfastes dans sa vie encore et encore. Mais tout ça, ça demande du courage. Et c'est dans ce troisième point de rompre qui va demander beaucoup, beaucoup de courage. Mais il y a un moyen justement d'arriver à rompre l'automatisation sans forcément aller dans des cas extrêmes et de devoir se mettre dans le mal pour devenir quelqu'un de nouveau. On arrive au point numéro 4 qui est créer le nouveau soi. Parce que d'accord, on a rompu le pattern, on a rompu par exemple, si je reprends l'exemple du début, je suis nul en maths, ok, j'observe que si j'ai pas des bonnes notes, c'est parce que je disais à tout le monde que j'étais nul en maths, alors que peut-être c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Donc, émotion mémorisée, bah t'as mémorisé l'émotion que c'était banal en fait d'avoir une mauvaise note. Donc ça va se répéter, l'automatisation c'est dès qu'il y a des exercices en maths, t'as l'émotion négative de putain les maths ça fait chier, c'est chiant, etc. Donc tu vas pas réviser, donc tu vas avoir des mauvaises notes, et ça se répète. Dans le point numéro 3, tu as observé ça d'un œil extérieur. Ok, putain, j'observe que, ok, peut-être qu'il y a un point à travailler, peut-être que l'émotion, elle est pas. Je la gère mal, il y a quelque chose à modifier. Et le point numéro 4, c'est créer le nouveau soi, la nouvelle personne, la nouvelle identité. Donc, pour créer ça, il suffit simplement de visualiser un petit peu, rechercher les émotions, rechercher les actions que cette nouvelle personne fait, que cette personne a. Exemple, on reprend, je suis nul en maths, je pense que ça parle à tout le monde. Et bah, se demander, OK, qu'est-ce que fait quelqu'un qui est bon en maths? Quelles sont les émotions d'une personne qui est bonne en mathématiques? Et bah, peut-être que, bah, genre, elle va prendre du plaisir à utiliser les chiffres et peut-être pas forcément que dans l'entraînement, que dans les cours au lycée, mais peut-être dans la vie de tous les jours. Elle va peut-être, hem regarder des vidéos, sur, les mathématiques. Elle va peut-être gamifier ses mathématiques. Elle va avoir un sentiment d'accomplissement. Elle va, travailler, régulièrement. Elle va, faire ses exercices correctement. Elle va vouloir trouver la solution à son problème à chaque fois. Bref, on essaie de trouver qu'est-ce que fait une personne qui aime les maths et qui est bonne en mathématiques? Quelles sont ses actions? Quelles sont ses croyances? Voilà, ça on essaie de visualiser ça. Une fois que tu as fait ça, et bah, le plus important maintenant, c'est d'incarner. OK, tu compris que le mec qui était fort en maths, bah, en fait, il rentre chez lui, ses problématiques, il les fait et il les finit tant qu'il les a terminées. Donc toi, tu dois pas finir tes leçons tant que tu pas résolu le problème. Hem, qu'est-ce que j'ai dit? Ah voilà, j'ai d'autres exemples qui sont encore plus concrets, parce que peut-être que ça te parle pas trop. Si je te prends par exemple mon cas. Moi, toute ma vie, quand je voulais vivre de ma passion, il y avait un truc qui me fascinait, c'était, heu, je voulais inspirer les gens. Bah, tu vois, encore aujourd'hui, je veux inspirer les gens, c'est mon objectif, avoir 100 000 abonnés, créer une communauté, aider les gens à se développer et cetera. Pour ça, je savais qu'à un moment, un truc qui allait m'exciter plus au point, c'était les podcasts, me faire interviewer. J'étais excité par le fait que quelqu'un allait m'interviewer et m'inviter dans son podcast pour me poser des questions sur moi et moi je devrais y répondre.
Sauf que, bah, quand j'ai commencé, mes projets, le sport, ce truc-là, était inimaginable, beaucoup trop loin. Et tu sais ce que je faisais? Bah, en fait, quand je me retrouvais sous ma douche ou peut-être dans ma voiture et bah, je m'imaginais déjà comme si on me posait ces questions et je parlais tout seul et je répondais tout seul à un podcast pendant une demi-heure. Ah, peut-être pas sous ma douche pendant une demi-heure, mais j'étais déjà dans l'incarnation de la personne qui fait des podcasts. Et quand j'ai été invité à mon tout premier podcast, donc par Matt, par Matt Bress, par SWA, bah, en fait, j'avais l'impression que ça avait déjà existé. C'était normal que je sois là. C'est juste la continuité de ce qui s'est passé, parce que j'avais déjà incarné la personne qui faisait des podcasts. J'incarnais déjà la personne qui inspirait. J'incarnais déjà la personne qui allait se faire interviewer plus tard. Et encore aujourd'hui, hein, pour mes projets beaucoup plus ambitieux que j'ai, mais en fait, je fais exactement la même chose, mais en échelle un peu plus haute. Ou je te prends encore, exemple encore plus connu, le cas d'Arnold Schwarzenegger, qui, euh, avant même de devenir Mister Olympia, chez lui dans sa chambre, imaginait déjà avoir le public qui criait son nom devant lui. Et dans le reportage, il disait, c'était en mode, j'entendais déjà les gens crier mon nom comme si j'allais gagner. Comme si j'avais déjà gagné en fait. En fait, quand il a gagné Mister Olympia, il a dit après en interview que c'était comme c'était c'était déjà arrivé en fait. Il avait déjà anticipé. Il savait déjà ce qui allait se passer. Et moi je trouve ça fou, je trouve ça incroyable. Donc voilà, ça c'est pas forcément trouver c'est voir votre vous futur, ou du moins quelque chose qui vraiment vous anime, vous attire et dans lequel vous avez vraiment envie de changer, et vous dire, ok concrètement, comment aujourd'hui je peux visualiser ce futur moi. Je peux incarner ces émotions, ces actions dès maintenant. Et on en revient au mot incarner que j'ai utilisé dans le premier épisode du podcast. C'est en incarnant que vous allez devenir la personne. Parce que si vous incarnez maintenant, le futur existe déjà. Et ça, c'est puissant. Et justement, une fois que vous avez fait ces 4 étapes, on arrive à la 5e, la dernière, et bah, vous allez devenir maître de vous-même. Parce que vous allez arrêter de vous dire, je suis nul à ça. Je pense pas pouvoir ça. Ouais, mais je suis pas fait pour ça. C'est comme ça. Vous allez arrêter de vous dire ça et de vous plaindre des choses que vous n'avez pas, parce que vous allez commencer à faire, à apprendre, à vous entraîner et à avoir. Et quand vous savez les choses et vous expérimentez les choses, c'est là que vous atteignez une liberté totale. Je trouve ça magnifique. Voilà les 5 points de ce livre que je voulais te partager. Pour faire simple, point numéro 1, la pensée égale la réalité. Point numéro 2, le corps adore mémoriser les émotions et c'est vos émotions qui vont dicter vos actions encore et encore, qui vont créer une boucle. Point numéro 3, il faut rompre l'automatisation, l'automatisme, et pour ça, il faut en avoir conscience, il faut l'observer d'un point de vue extérieur. Point numéro 4, il faut créer le nouveau soi. Point numéro 5, avec tout ça, vous allez devenir maître de votre vie, tout simplement. Dans le point numéro 4, quand je dis créer le nouveau soi, dans le livre, il utilise la méditation comme outil pour y arriver, parce que, si vous voulez, il y a 3 cerveaux différents, il y a le néocortex, il y a le cerveau limbique et il y a le cervelet. Le cerveau cortex, c'est le cerveau qui pense, genre maintenant je pense à ça, etc. Le cerveau limbique, c'est lui qui va mettre les émotions, qui va sécréter les hormones. Et le cervelet, c'est le cerveau subconscient, c'est celui qui est au plus profond de vous, le sur-moi. Et en fait, c'est celui-là qu'il faut aller chercher. Il faut aller transformer un peu ce cervelet et aller transformer toutes ces croyances, tout ce conditionnement qui ont été faits depuis votre plus jeune âge à l'intérieur. Et la méditation permet ça. La méditation vous permet de vous mettre dans un état très profond avec vous-même, de vous déconditionner, de vous enlever toutes les croyances, d'observer tous vos automatisations, vos automatismes de la vie, de vos actions, des trucs négatifs, positifs, et de pouvoir changer. C'est comme si vous avez une couche, vous creusez la couche et vous allez pouvoir modifier ce qu'il y a à l'intérieur, comme un code ordinateur. C'est comme si vous rentrez dans le code d'ordinateur et vous allez pouvoir modifier directement le code de l'ordinateur. Ben là, c'est la même chose. C'est littéralement la même chose. Grâce à la méditation, tu rentres dans un état très profond pour pouvoir modifier littéralement le code source de ton ADN. Et littéralement, c'est ce qui est écrit dans le dos du livre. Nous pouvons interagir sur notre ADN. Et je reviens du coup à mon anecdote que je t'ai dit au tout début.
ce jour-là, le 19 mars 2025, j'ai atteint un état, je vais te retrouver la page, parce que je l'ai écrit, en fait, je l'ai découvert en lisant un podcast, hem, un podcast de légende, sur de la philosophie qui était incroyable. J'ai atteint un état éternel. C'est le, terme que le philosophe, expliquait. C'est un état qui est tellement dans l'instant présent que justement il y a plus de passé, il y a plus de futur. Et en fait, cet état de bonheur, c'est juste une absence de plein de choses dans ma vie. En gros, je les ai notés, c'est une absence de souffrance, une absence du manque, une absence d'illusion, une absence de pleurs, une absence de conflit intérieur et une absence d'agitation mentale. En gros, l'état éternel, c'est un état qui arrive souvent quand tu es tout seul, quand il y a rien, quand il y a pas de distraction, quand tu fais les choses simples et quand il y a plus de soucis externes dans ta vie. Quand un peu tout est en harmonie totale. Et justement, je vais te lire ma lettre pour finir ce podcast et tu vas comprendre comment ces 5 étapes ont changé ma vie et j'espère pourront changer la tienne avec tout ce que je viens de te dire. Allez, c'est le moment de d'émotion, je lis ma lettre. Je vais la lire mot par mot, vraiment comment je l'ai écrit dans le train en partant de Biarritz. 19 mars 2025, je rentre de 2 jours à Biarritz, invité par Ethan. C'était trop bien. Ethan qui est la personne qui m'a accompagné dans mon business pour pouvoir vivre de ma passion. Première fois que je bougeais ça veut dire, première fois que je bougeais, première fois que je bougeais comme ça en train tout seul, dire que j'avais peur de prendre ce putain de train, mais bon, pendant ce voyage, je n'ai jamais été aussi heureux. Vraiment. C'est le premier jour en marchant tout seul, prenant le train tout seul, aller au restaurant tout seul, en attendant l'arrivée d'Ethan, que j'ai compris que j'étais tellement heureux. J'écris ce message pour répondre au message de Lucas le 6 mars 2023, qui enregistre un message vocal en plein burn-out. J'étais triste, très triste, mais dans l'incompréhension. Je vivais en permanence dans le manque. Mes projets ne marchent pas, faire des cours collectifs devient insupportable, je me répétais sans cesse, de toute façon, avec ma personnalité, je ne serai jamais heureux. Et 2 ans plus tard, quasiment jour pour jour, je vis à l'opposé. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie, j'ai des bonnes relations, mon activité de coaching qui marche, 4 000 € de collectés en mars, un voyage à la mer avec Matt, à Biarritz avec Ethan, et dans 4 jours, on part en Thaïlande avec Matt pour 2 semaines et demie. Je n'attends rien de ce voyage, mais je sais très bien qu'il y aura un avant-après. Première fois de ma vie que je récolte le travail sur moi-même. Matt qui me dit que j'ai une aura qui sort de moi, Ethan qui me dit que je suis un putain d'humain trop cool, je vois ma valeur grandir de jour en jour. Et je ne parle pas d'argent, ni de matériel, mais bien de moi, mes expériences, mes qualités, mes défauts. Je peux et je dois apporter quelque chose aux gens, je le sens. Comme je suis trop heureux, le plus dur est de conserver ça et de ne pas tomber dans une mauvaise boucle. Ne pas vouloir plus, et plus inutilement. Tu sais que tu vas avoir 100 000 abonnés, tu sais que tu vas gagner plus de 10 000 € par mois, mais ce n'est pas pressé. Laisse-toi le temps, le process est incroyable. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, Lucas a 21 ans en dépression MDR, je pense que ce burn-out a été un élément déclencheur ultime. Inconcevable pour moi d'être malheureux. Maintenant, les seules choses qui me manquent aujourd'hui, ou du moins sur lesquelles je n'ai pas encore assez travaillé, oui, ce n'est pas pareil, c'est ma relation avec les autres, ma relation avec les filles. Là, je te rentre pas dans les détails sur cette fin où je parle un peu plus de moi et de mes amis. Voilà, c'est déjà pas mal comme message. J'espère qu'en lisant ça dans plusieurs années, tu seras toujours en harmonie avec le Lucas intérieur. Je te fais confiance. Ciao, ciao. Et voilà les amis, voilà la lettre que je me suis écrite après avoir vécu le plus beau jour de ma vie. Et pourquoi j'ai écrit ça? Parce que je sais que c'est tellement puissant de se parler à soi-même et que j'avais également fait ça dans le sport où quand j'ai commencé à 16 ans, je savais que j'allais être musclé. J'incarnais déjà la personne qui allait être musclée, qui allait réussir ses objectifs. Et retiens bien une chose, toi aussi, tu peux faire la même chose. Toi aussi, dès maintenant, tu peux prendre un crayon et écrire à ton toi du futur et te donner aucun choix, aucune, aucune excuse. Fais ce qu'il y a à faire. Défonce tout. Fais-toi confiance. Le chemin est beau.
Si j'ai réussi à, à faire tout ça alors que je suis personne, toi aussi tu peux le faire. J'espère que cet épisode 3 du Super Focus Podcast t'a fait kiffer. Passe une belle soirée, une belle journée. Ciao.